Le dernier compte s'appelle le compte d'investissement. La règle pour ce compte est que vous pouvez utiliser cet argent uniquement pour la réinvestir dans un rendement plus élevé que vos comptes épargne, soit 5% et plus, disons. Tout le monde devrait avoir des investissements. La raison pour laquelle vous n'avez pas d'investissement est que vous n'avez jamais mis d'argent de côté. Le compte d'investissement a pour but de créer cet espace dans votre vie, cette possibilité. Faisons un petit retour à la 8e affirmation des 4 phases du flux d'énergie. Une partie de tous mes bénéfices va dans le patrimoine permanent, les dépenses courantes, le capital et les réserves. Ça veut dire qu'une partie des gains que vous allez faire en investissement va aller dans votre patrimoine permanent qui se trouve à être votre compte d'indépendance financière. Une partie va dans les dépenses courantes qui se trouve à être le compte d'achat. Une autre partie va dans le capital qui se trouve à être votre compte d'investissement. Et finalement, une partie va dans les réserves qui se trouve à être votre compte de revenus annuel. Et donc, si vous investissez 1000 $ et que vous vendez à 1500 $, bien vous avez fait 500 $ de profit. Ce 500 $, vous allez le redistribuer dans vos 4 comptes, c'est-à-dire le compte d'achat, le compte de revenus annuel, le compte des dépendances financières et le compte d'investissement. Et donc, lorsque vous serez prêt à racheter, vous allez avoir ce montant supplémentaire dans votre compte d'investissement que vous allez retirer pour réinvestir. Si par exemple, dans votre compte d'investissement, vous aviez mis 200 $, eh bien, la prochaine fois, vous réinvestissez 1200 $. Il faut commencer à cesser de penser automatiquement aux banques lorsque vous avez besoin d'argent. Commencez plutôt à puiser cet argent dans la mine d'or qui se trouve entre vos 2 oreilles. L'argent ne vient pas de la banque, elle vient des gens autour de vous. Pour le compte d'investissement, je vous recommande d'ouvrir un compte épargne à intérêt élevé de type standard ou CELI, à vous de voir. Tout simplement parce que vous risquez de retirer fréquemment cet argent. Peut-être pas, ça dépend de votre fréquence d'investissement. Donc, si vous investissez cet argent-là juste une fois par 5 ans, c'est sûr que ce serait peut-être plus intéressant d'avoir un compte CELI. Donc, ce sera à vous de voir et au besoin, consultez un conseiller financier. Sachez que moi, j'en suis pas un. Vous vous souvenez lorsque je vous ai dit que la 4e affirmation était la plus importante? Si vous pratiquez cette affirmation, vous allez inévitablement devenir riche. Si vous ne la pratiquez pas, vous ne deviendrez jamais riche. Qu'est-ce que ça signifiait? Ça signifiait ça. Si vous conservez minimum 10% de vos revenus et que vous vivez avec 90% de cet argent, vous allez construire votre prospérité financière, cette pyramide qui va être en dessous de vous. Alors c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain.